Bon, et bien le bonjour à tous. Petit coucou à la caméra. Souvent vous êtes là à me demander comment je fais pour chasser la palombe. Alors, on va tout de suite répondre aux questions les plus fréquentes. Alors, comment je fais pour chasser la palombe? Alors déjà, ça demande, parce que là en fait je suis en chasse. Attendez au cas où. Bon, j'ai pris le Baïkal pour vraiment forcer le truc. Et on a le cartouche. Voilà. Bon. Alors, ça demande déjà de l'observation, mais même avant ça, savoir si on est sur un couloir de migration. Vous savez qu'il y a des zones où c'est un peu plus déserte en France, et c'est pas évident. Alors, ça demande de l'observation, à savoir où c'est qu'elle se pose la nuit, le matin comment elle se lève, par tel vent comment elles vont approcher. Est-ce qu'il y a des cultures pas loin? Est-ce qu'il y a des chênes pour qu'elles viennent manger des glands? Est-ce qu'elles ont de quoi se poser? C'est vrai que là j'ai quelques pins là. Il y a des branches sèches qui font des superbes pauses. Alors pourquoi je parle de ces chênes là? Parce que j'ai remarqué qu'elles aiment bien ces chênes là, particulièrement. Donc ça a mis quelques jours. Mais voilà, je me suis aperçu de ça. Sur la droite, nous avons donc un semis de pin. Et elles adorent se jouer à l'intérieur. L'autre soir, je croyais que c'était des merles qui faisaient les cons. Et en fait, c'était un vol de palombe là qui était quoi, à 15 mètres. Mais bon, c'est tellement touffu que je les voyais pas. Et bien la tenue vestimentaire. Alors attendez, je vais les faire. Alors j'ai une casquette avec filet, bien sûr. Hop là. Une casquette avec filet, alors je vais la pousser de la petite caméra. Voilà. Et ensuite des tenues vestimentaires. Voilà. Hein. Donc j'ai mon gilet de chasse. Je vais remettre la casquette maintenant. Donc voilà, alors casquette avec filet, pour casser un peu la forme du visage. Parce qu'à force elles la connaissent. Le haut, eh bien, c'est un treillis, donc de l'armée française, de la récup, quand j'étais encore militaire. J'ai une cagoule, pareil, récup de l'armée. Putain, qu'est-ce que ça pique ça? Il y a ça, j'arrête pas de me piquer. Donc je disais une cagoule, en dessous du filet, pour vraiment casser le timpal. Le col du treillis remonté sur le cou. On n'est pas là pour aller à un rendez-vous, donc les cols bien pliés, ça sert à rien. Donc soit un petit châle camouflé, très léger, ou on replie le col. Moi c'est ce que j'ai fait là, j'ai replié le col vers le haut du cou pour éviter une grosse zone de blanc. Pantalon pareil, alors le pantalon lui il est un peu plus délavé, mais ça reste un bas de treillis militaire, donc en fait c'était l'ensemble. Mais le bas il doit avoir pas mal de saisons à son actif, il commence à être un peu délavé. Alors c'est qu'on peut acheter ça bien sûr sur des stocks militaires. Pourquoi j'ai acheté, enfin j'ai pas acheté ça, ceux-là je les ai récupérés, mais pourquoi je vous conseillerais d'acheter donc des vêtements militaires? Ça sert à rien d'acheter des vêtements spéciaux chasse, car il faut savoir que les treillis militaires et les vêtements militaires sont faits pour durer et endurer. Bon, c'est sûr, il n'y a pas de protection contre la pluie, ils sont pas hydrophiles, mais ça fait son travail. Vous pouvez le faire bouillir et tout, le machin il bouge pas, et vous allez vous en servir pendant des années. Ça résiste très bien aux ronces. Bon, le bas là il commence vraiment à être fatigué, mais c'est surtout manque délavé quoi, à force d'être bouilli, mais ça bouge pas. Ensuite bien sûr les bottes. Des bottes standards quoi, hein, assez hautes. Donc ça c'est pour l'équipement on va dire. Bien sûr mon gilet de chasse, donc là comme vous voyez j'ai pas 50 cartouches sur moi, puisque je vais tirer au posé, si bien sûr il y en a qui viennent. Ça va se tirer comment?
et ben soit donc voilà j'ai de la prestige en marine ou de la spéciale palombe. Là j'ai mis une spéciale palombe en plomb 6 pour continuer le test. Voilà, donc j'ai pris le J18, c'est juste pour me marrer. Et puis je suis un peu sadomaso, j'aime me recevoir des grosses claques. Alors avec ça, je peux vous dire que je vais m'en rattraper. Si, bien sûr, il s'en pose une, je vais m'en rattraper une grosse douille dans la tronche. Mais bon, voilà, on ne fait pas mieux. Hein. Canon 71 et dessus c'est full choc. Mais full choc, quoi. C'est presque du extra full. Hein. Vu le barreau de chaise que c'est, le bordel. Enfin bref. J'ai quelques cartouches de trappe. Si jamais s'il se pose une tride, un truc comme ça, je vais pas mettre du 5. Je peux vite télécharger, recharger. Voilà. A noter qu'il n'y a plus un pet de jeu. Et j'en suis très fier. Et donc voilà. Donc après, donc voilà, de l'observation. Hein, vraiment où c'est qu'elles se posent, où c'est qu'elles aiment venir, par où elles arrivent. Et bien l'approche, comme d'habitude, toujours le plus doucement possible. Alors je vais le faire au niveau de la caméra. Alors, là, se balader comme ça, quand on va approcher les palombes, c'est tout faux. Pourquoi? Parce qu'on a le fusil comme ça. Et admettons, si on a la palombe au-dessus, et bien on est obligé de faire ça, et ça, et ça. Alors là, je peux vous dire que même s'il est camouflé, elles vont le voir. Non, ce qu'il y a, il faut marcher quand on approche les palombes. Le fusil, vraiment, contre le corps. Faire une petite masse, vraiment les coudes repliés sur le torse. Et marcher tout doucement. Petit pas par petit pas. Alors c'est sûr c'est long des fois pour approcher une palombe, il vous faut 10 minutes. Mais ça en vaut le coup de faire une belle approche. Là vous avez le canon donc qui est comment dire, à la verticale. Et quand vous êtes prêt à tirer et que vous voyez qu'elle ne vous voit pas trop, vous avez juste à tourner et vous montez l'arme. Comme ça vous avez réduit le nombre de mouvements. Et je suis en train de m'apercevoir que si je veux tirer ça, ça va pas aller. Il est un peu trop court. Ah ouais. Enfin bon, ouais, on va se débrouiller quand même avec ça. Et donc voilà, vraiment compact, près du corps, le plus droit possible pour limiter les mouvements quand vous allez épauler, bien sûr. Que si vous vous trimballez comme ça, vous allez faire ça et ça. Alors là je peux vous dire que les mouvements, ils vont les voir. Donc voilà, et bien ça c'était mes conseils. Bien sûr, marchez prudemment, évitez de faire craquer les branches, regardez où c'est qu'on marche. On relève la tête tout doucement, faire des gestes très doux, pas de trucs brusques. Parce que le plus important, bon, c'est vrai, il y a le côté camouflage, mais ça c'est un peu anecdotique. Car à ce qui paraît, les palombes ne perçoivent pas la couleur comme nous on l'aperçoit. Et donc ça serait secondaire. Enfin, ça reste à prouver. Moi je suis pas dans les yeux d'une palombe. Mais c'est surtout au niveau des craquements des branches que ça se joue et sur les mouvements. Voilà. Elle voit une grosse masse se déplacer, pas bon. Donc vraiment marcher, se faire le plus fin possible, le plus étroit. Donc on resserre les coudes vers le bide, on se contracte. C'est vrai que c'est pas évident à marcher comme ça, mais vous avez dû souvent me voir marcher et j'avais le canon devant la caméra. C'est qu'en fait c'est pour limiter le nombre de mouvements. Donc voilà, donc c'était mes petites astuces. Après bon, il n'y a pas grand chose à savoir. Hein. Pareil, pour limiter les erreurs, et utiliser une bonne cartouche, toujours pareil. Hein. On n'a pas de résultat satisfaisant si on tire de la merde. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. C'est surtout de l'observation, voir si vous n'êtes pas loin d'un couloir de migration, de regagnage, des cultures. Souvent, là, comme ici, les palombes, début de saison, j'en fais pas, très peu. C'est vrai que les occasions se présentent pas beaucoup. Par contre, là où je commence à m'amuser, c'est vers le 20 novembre, quand elles vont commencer à venir dans les chênes et à glaner, ou soit à se sédentariser, c'est-à-dire que la journée elles partent à un endroit, le soir elles reviennent dans un autre, ou soit elles tournent toute la journée
dans le secteur, donc c'est là où généralement c'est le plus attractif pour moi. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à pas mal de questions. Sur ce, je coupe et je relance dès qu'il y en a une qui se pose. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une bonne chasse mes amis. Ciao ciao. Alors, fais voir. Je vais faire un petit complément de ce que je venais de dire. La chasse à la palombe, c'est un peu une spécification. Quand on aime ce gibier, qu'on s'y implique, automatiquement on aura du résultat, et surtout si on s'y intéresse. C'est comme il y a des gens, ils sont spécialisés dans la bécasse, ils savent très bien la chasser ou la lever, ils connaissent le biotope, ils savent dresser les chiens correctement pour la bécasse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a comment ça s'appelle, le lièvre. Et bien il y en a, c'est des pros du lièvre quoi. Ils savent où aller le chercher, quand le chercher, comment le tirer. Voilà, après c'est en fonction de chacun, des priorités de chacun. Moi je sais que bon, j'aime bien le faisan perdreau, mais j'en raffole pas on va dire. J'aime bien la grive, c'est un joli tir. Et bien sûr la palombe quoi. C'est ce que chez nous, bon après on est bien servi. C'est vrai que on est dans un secteur, le sud-ouest, où la palombe c'est notre spécialité. À l'époque la palombe c'était réservé au sud-ouest on va dire. Personne ne la chassait. Pour eux c'était comme du pigeon de ville, ça valait rien. Puis maintenant petit à petit il y a eu un engouement et c'est tout le territoire français qui se met à chasser la palombe. Aussi pourquoi? Parce que le gibier sauvage il n'y en a plus, les compagnies de perdreaux il n'y en a plus. Il n'y a plus beaucoup de petits gibiers. Que ça soit même aussi les grives. Bon, moi la dernière fois j'étais allé du côté de Sauveterre, le Libournais, tout ça. Donc c'est des endroits où il y a plein de vignes. Je sais pas ce qu'ils avaient balancé dans les vignes, mais il y avait des moucherons partout. Alors je sais pas ce qu'ils y foutaient dans les vignes. Mais après il faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus de grives. Ça après on n'y peut rien. Mais voilà, donc c'était le sujet un peu palombe. Bon, je suis pas un spécialiste. Bon après c'est vrai que depuis les années que je la chasse, donc je l'ai eu chassé en palombière. Et même beaucoup à l'approche et à l'affût. Souvent opposé, très rarement au vol. Mais voilà, moi c'est mon petit dada à moi ça. Donc après il n'y a pas de secret. Pour admettons tous les nouveaux permis, là, les jeunes chasseurs, la première année c'est pas là où on fait du résultat. Hein. C'est au bout de 2, 3, 4, 5 saisons. Une fois que vous avez fait 5 saisons, vous savez comment le gibier se comporte. Vous savez où aller sur votre territoire. Et après vous faites un jouquette, soit vous les tirez opposés, ou soit hélas quand vous êtes sur une région où le tir au vol est autorisé, là pas de chance, vous allez devoir vous y coller parce que tir opposé, s'il y a quelqu'un à 20 mètres et qui tire au vol, c'est pas la peine. Donc voilà les amis, c'était le petit sujet des explications, comment je chasse à palombe. J'ai oublié de dire aussi des gants pour cacher les mains. Pas de montre, tout objet brillant qui reflète et tout, à proscrire. Par contre si vous portez des lunettes, désolé mais bon, vous faites avec. Mais voilà, tout ce qui envoie des reflets, généralement ils n'aiment pas. C'est pour ça que les fusils, les jolis fusils comme moi le Fabarm, quand je le tiens, je mets ma main au moins devant le mécanisme, tout ça, la bascule, parce que c'est là où c'est, comment dire, où on va dire c'est la partie la plus jolie. Bon là c'est un revêtement en titane ou titanium, je sais pas comment ils appellent ça. Ça brille pas trop, c'est un gris mat. Mais ceux qui ont des jolis fusils un peu chromés et trucs comme ça là, quand le coco il tape, hein, le soleil, ou soit sur les automatiques, la culasse qui brille au soleil. Moi sur le Baïkal j'avais toujours la main comme ça.
qui cachait la culasse. Enfin bon, après tout ça vous l'apprendrez par vous-même. J'ai pas la science infuse, je pense pas. Mais voilà, si ça peut aider, donc priorité, découvrir son secteur par où elles aiment arriver, où c'est qu'elles se posent le soir, où c'est qu'elles aiment manger, etc. Discuter avec les anciens aussi, ils savent où c'est qu'elles se remisent, où c'est que chaque année elles aiment bien aller, tout ça. Les vêtements, donc pas des vêtements hors de prix non plus, après vous faites ce que vous voulez, mais des simples vêtements camo un peu, donc militaire, ça aide bien. Pas d'objet qui brille, comme vous voyez ma veste de chasse, j'ai pas de douille qui ressort, j'ai rien qui brille, les douilles sont cachées. Voilà quoi, hein. Bon après le fusil on fait comme on peut, hein. Bon. Voilà, c'était les fameux points. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, soit pour de la louette ou de la palombe, on verra. Allez sur ce, ciao ciao.